Bonjour, bonjour. Je suis heureux cet après-midi de reprendre contact avec vous pour quelques minutes de conférence dont le thème de cet après-midi c'est la guerre des plantations, la cité de Dieu contre la cité des pirates ou encore la galaxie Navagog, tête de mort, homicide d'Entoum ou des Bantous. Je reprends mon thème. Le thème de ma conférence sera basé sur la guerre de la plantation, la cité de Dieu, contre la cité des pirates, la galaxie Navagog, tête de mort ou homicide d'Entoum ou des Bantous. Et pour cela, je vais prendre la parole de Dieu pour appuyer mon texte dans le livre de Jérémie, chapitre 4, verset 10. Ceux qui ont vos Bibles ouvertes, vous pouviez prendre votre Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 4, verset 10. Je vais lire donc la parole de Dieu qui va nous amener à être, je salue ici Mickey Mill, que le Seigneur te bénisse. Donc je vais lire la parole de Dieu pour lancer ma conférence. Faites-en une large diffusion. Merci de m'écouter, merci. Et donc je lis la parole de Dieu. Voilà, la parole de Dieu nous dit ceci en son passage de Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4 au verset 10. La parole de Dieu dit ceci. Dans cette édition que j'ai, il dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'y ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, si je ne suis qu'un enfant. Et l'Éternel me dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Verset 11. Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc ce soir, je vous remercie qui êtes là pour m'écouter. Je vais aborder un thème important. Ce thème, c'est la guerre de la plantation. Car sachez une chose, que dans l'histoire de l'humanité, tout a commencé autour de la plantation et tout terminera autour de la plantation. Car la cité de Dieu, qu'on appelle aussi la cité des mémoires, ou encore qu'on appelle la cité, de la lumière, la cité de la vie, elle a pris naissance, sur la terre qu'on appelle la terre des origines, qu'on appelle, qui a été surnommée par, les Portugais Gabarro, mais dont l'origine est, on l'a donné en fait le nom de soleil levant, le peuple du soleil levant. Et c'est pourquoi je voudrais d'abord redéfinir en fait l'iconographie que vous voyez en face de moi. Vous voyez un homme sur une croix et sur cette croix, vous allez remarquer que cette croix forme un visage et ce visage en fait symbolise quoi? Elle symbolise la disparition de la plantation de Dieu au profit du monde des pirates, au profit du monde des cruels, des assassins. Donc, ça veut dire que lorsque vous n'êtes plus une plantation de Dieu, vous devenez, un lieu des pirates, c'est-à-dire un lieu de pierre. Parce que là où Dieu ne règne plus en tant que œuvre de fertilité, en tant que œuvre de vie,
c'est la mort qui règne, c'est la pierre qui règne, c'est le fer qui règne, c'est le bois qui règne. Et donc ici, que veut nous enseigner cette iconographie ou ce symbole? Ce symbole nous enseigne un point important, c'est-à-dire que tout homme sur cette terre vient pour représenter une cité. Tout homme vit dans une cité. Et c'est pour cette raison que vous deviez comprendre si vous faites partie de la cité de Dieu ou vous faites partie en fait de la cité des pirates. Et les pirates, ce sont les peuples de mer, comme le monde, vous pouviez l'entendre, c'est le peuple des mers. Et donc les peuples des mers, ce sont en fait les navigateurs qu'on appelle les navagogues. Or, on dit qu'il y aura une guerre entre Gog et Magog. Or, navire, ça veut dire tout simplement aller vers, ok, c'est pourquoi on dit navigo, c'est pourquoi on dit navarro, ok. Donc les peuples qui vont vers, qui naviguent, les peuples des vagues. Ok, et nous avons vu que derrière notre histoire et derrière l'histoire de nos peuples, l'esclavage a été d'abord, ok, le grand retour des navigateurs. Et donc, ce qu'on appelle les têtes noires, les têtes de mort. Et ces têtes de mort ou les têtes noires ont pris autorité au milieu des peuples des terres qu'on appelait en fait les Ntoum. Et les Ntoum ont été donc volés, ont été expoliés par les peuples navagos, qu'on appelle les navigos, qu'on appelle aussi les navars, ok? Donc, les peuples navars, c'est-à-dire que ceux qui ont, ok, bâti le monde par l'industrialisation des navires, par l'industrialisation, ok, de la navigation et de leur flotte, ok, esclavagiste. D'où l'importance pour nous de comprendre que si nous voulons comprendre notre histoire, nous devions comprendre la guerre des plantations. Chacun vient planter, ok, quelque chose sur la terre. Or, on sait que les peuples des mers, leur héritage, c'est d'abord, ok, de comprendre la violence des océans. Parce que dans les océans, ok, c'est le plus fort qui dévore, ok, le plus faible. Et donc, vous allez remarquer que la pieuvre ou la pulpe, lorsqu'elle dévore les autres animaux, en imitant leur corps, ok, ne va avoir aucun répit de pitié car ce sont des entités sans âme. Il faut savoir que dans le monde des océans, ce sont des entités sans âme, c'est-à-dire que leur royauté est basée sur la mise à mort et ok, et ce sont des faiseurs de mort, ce sont des donneurs de mort. Donc ils tuent en recherchant leur subsistance et leur nourriture. Et donc on comprend que ce sont les peuples des mers et quand vous comprenez l'histoire, ok, de l'industrialisation navale, de ce qui a fait en fait l'industrie navale, l'industrie des bateaux. Et c'est pour cette raison qu'avant que le Gabon ne rentre dans une série de morts, vous allez remarquer que les grands assassinats ont été d'abord faits au milieu des grandes mers, au milieu des grands océans, au milieu des peuples, ok, qui symbolisaient que désormais vous allez être occupés par les forces des océans, par les forces des mers. Or, la Bible nous dit que il viendra dans le livre de Daniel, ok, une panthère qui sortira des eaux et qui mangera beaucoup de corps. Et vous savez que Apocalypse chapitre 9 nous parle du retour des dévoreurs au travers les océans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les océans sortiront, ok, des panthères, des lions. Et si vous voyez l'iconographie que j'ai mis, c'est une tête de lion, c'est une tête de dévoreur. Et cette tête de dévoreur est rentrée dans notre pays parce qu'on appelle les peuples des navigateurs. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que toute l'histoire de notre pays, c'est comment nous allons nous défaire de cet héritage des navigateurs, c'est-à-dire Christophe Colomb, Savagnin de Brazza, comme on appellerait ça, tous ces grands noms, ok, sur lesquels en fait notre histoire a été falsifiée, sinon ok, a été rendue rocambolesque et plutôt funeste. Donc vous comprenez que toute notre vie, nous avons grandi avec une culture des mers, une culture funeste, une culture de mise à mort, une culture d'assassinat, ok. Et c'est pour cette raison que vous ne pouvez pas comprendre, ok, ce qui se passe en aval si vous n'avez pas étudié ce qui se passe en amont. En amont, c'est d'abord quoi l'histoire de notre peuple? C'est d'abord quoi notre mémoire? C'est que notre mémoire est occupée. Nous sommes une mémoire occupée. Tout ce que nous faisons, nous sommes sous, ok, nous sommes sous régente, ok, de ce qu'on appelle les infanteries, ok, navales. Et ces infanteries navales ont autorité sur la conscience de la terre, ce qu'on appelle en fait les navigateurs, ok, au manteau. C'est ce qu'on appelle les peuples des manteaux de mer.
Donc, à partir de ce moment, je jette ici les bases de la connaissance de notre recherche sur la guerre des plantations. Parce qu'il y en a qui viennent planter sur la terre la culture de la mer, c'est-à-dire les faiseurs de mort, les donneurs de mort, ok, les créateurs. Et vous voyez même que le coronavirus, c'est un esprit de mort, que ça vient de la mer, ok. On vous a parlé que ça vient de la mer, ça c'est un instrument, c'est d'abord koro, ça en langue sacrée, ok. Et quand koro, ça veut tout simplement dire l'esprit, ok, qui est négatif. C'est pourquoi on dit coromémis, on dit coronavirus, et puis on dit Covid-19. Donc, on est dans un monde de violence, un monde des faiseurs de mort. Maintenant, pour avoir défini mon iconographie et le symbolisme que j'ai remarqué, c'est que quand vous perdez la terre, vous devenez un esprit de mort. On vous trucide, ok? On vous sacrifie. Et le sacrifice, c'est quoi? C'est la croix. Et la croix, c'est une épée qui va transpercer le corps d'un homme comme si, en fait, on l'avait empalé. Et vous voyez que sur cette croix, on voit un homme empalé. Et c'est ce qu'on appelle la croix d'encre. La croix d'encre, c'est quoi? C'est que tout homme qui est sur la terre, qui ne respecte pas les consignes des mères, sera empalé, exécuté et tué. Et à partir de ce moment, vous pouvez comprendre avec moi que le danger a toujours guetté, ok, tous ceux qui sont sur la terre par rapport au peuple des mers. Et quand je parle de peuple de mer, je fais allusion ici à tous ceux qui, ok, sont, ok, dans le monde de Babylone. Parce que Babylone, c'est la culture des occupations, c'est ce qu'on appelle la culture des occupants, ou encore la culture des exterminateurs. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont aucune âme pour les peuples de terre qu'on appelle les Ntum. Et pourquoi je viens sur cette notion fondamentale de la guerre de la plantation? Parce que pour comprendre les lois de Dieu, vous êtes d'abord obligé de, vous êtes censé comprendre les lois de la plantation, parce que Dieu dit que il planta un arbre dans le jardin d'Éden. Et lorsque l'arbre devait porter du fruit, est apparu la bête, c'est-à-dire est apparu le serpent, parce que le serpent, en fait, c'est une image, ok, symbolique. Quand dans la gnose chrétienne, ils appelaient ça, en fait, le serpent ancien qu'on appelle Léviathan dans le livre de Jérémie au chapitre 27, plutôt Ésaïe 27, on va parler du Léviathan, le serpent fuyard, le Léviathan, le serpent tortueux, et qu'on appelle aussi l'un, qui donne en fait l'un, ça s'écrit un comme un qui donne intelligence. C'est pourquoi on dit il était le plus rusé. Et l'un, c'est ce qui donne dans les langues de chez nous, on l'appelle l'un mamombo, ou bien mamo ombo, mamo ombo, l'emamombo, ok? Donc, l'emamombo, ça veut dire quoi? Ce qui donne, en fait, au lembo, ou bien encore qu'on appelle le serpent zimba. On dit l'enzimba, ok? L'enzimba, ou bien encore les chimba, ok? L'enzimba, ok? Oh, timba, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui vient t'attraper, celui qui vient se saisir de toi, celui qui vient arracher ta juridiction, celui qui vient arracher, ok, ton élévation, celui qui vient te retirer le droit d'être le représentant de Dieu sur la terre. Donc, c'est pourquoi on l'appelle le roi, le roi l'un. C'est pourquoi on dit il est intelligent, ok, l'intelligence. Et c'est pourquoi pour comprendre ce que je dis, vous êtes obligé d'étudier, ok, parfois certaines notions en philosophie qu'on appelle en fait le philosophe Aristote, Platon et puis le néo-platonicien pour pouvoir agencer ma pensée. Mais ici, il ne s'agit pas de la philosophie, c'est juste un petit indice que je donne. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que le démiurge, dont on vous parle, le démiurge, c'est qui? Le démiurge, c'est le dieu de la pierre, qu'on appelle en fait Zimba, qui a donné Simba, qui a donné aussi Sirène. En fait, Simba, il faut savoir que c'est pourquoi on dit Akombesi. Comme on dit Akombe, ça veut dire qu'on appelle Akombesi. C'est pourquoi on dit Akembo. On dit Akembosi. Ok? On appelle aussi Ikani. Ikani, ça veut dire la méchanceté. C'est pourquoi vous avez le Mocador à Libreville. Et quand vous avez le Mocador, vous allez à l'immeuble de Mocador pour comprendre ce que je vais dire. Vous allez à l'immeuble de Mocador. À Libreville, il y a un immeuble qu'on appelle, en fait, il y a un grand soleil qu'on appelle, en fait, Faubert. Vous allez remarquer qu'il y a un grand soleil qui brille. Et autour de ce grand soleil, vous allez remarquer que c'est un vieil immeuble. Il y a tous les indices de ce que je vais dire. Pourquoi? Parce que je vais attaquer les choses que vous n'avez
n'avez jamais compris et qui n'est jamais monté à vos oreilles. Pour comprendre pourquoi on vous confine et pourquoi on ne vous laissera pas sortir du confinement. Parce qu'il faut savoir que en ce moment, il y a une guerre et cette guerre, elle est ontologique. Cette guerre, c'est est-ce que les Ntoum perdront définitivement les droits de terre, ok, ou encore seront-ils impliqués dans ce qu'on appelle les nouvelles chartes? Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, il y a une grande négociation dans le monde des océans, dans le monde des mers, entre les peuples de Mabandji, c'est-à-dire les peuples des mouches, ok, c'est-à-dire les faiseurs de mort, parce que quand on tue quelqu'un, la finalité, c'est que quand quelqu'un tombe en putréfaction, il attire les mouches, qu'on appelle Mabandji. Et les Mabandji, ce sont en fait les danses traditionnelles qui permet de Mabandji Njembe. Mabandji Njembe. Oh, Mabandji Njembe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est qu'ils vont allumer, ok, les sorts de putride, les sorts de la putride, de ce qu'on appelle en fait la sorcière des mers, ou encore on l'appelle la pétasse des mers. Pétasse, ça veut tout simplement dire, le P, ça fait, c'est le B, qu'on va appeler la bêta, bêtaka, ok, qu'on appelle bétassa, ou bien les souvenirs de mort. Donc, en prenant ces souvenirs de mort, on rentre en fait en contact avec ce qu'on appelle les mémoires tragiques, les mémoires traumatiques. Et ces mémoires traumatiques vont permettre, ok, à cette entité de mort qu'on appelle en fait la pirate. Mais le mot pirate, c'est juste une façon d'élever le vraiment c'est binga. On dit binga. C'est pourquoi on dit ibinga. En bas pour nous, on dit ibinga, c'est-à-dire le grand remplacement, le changement des codes. On dit ibinga, ok. Et ibinga, c'est ibinga, ok, ou bien pirate, ça donne ibingat, ou bien on dit ibirat, ou bien on dit la rat bira, ok, et ou bien on peut dire ibinga, on peut dire aussi mbira, c'est ce qu'on appelle mbira. Donc on la mer des océans chez les Ntoum et quand on va dire mbiranze, ok, mbiranze, et chez les Bapounou on va dire ibing, ok, ibing, on va l'appeler ikapibing, ok? Pourquoi? Parce que quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, et en ce moment, il y a une guerre ontologique. Je vous dis une guerre qui se négocie, ok, dans les fonds des mers. Vous qui vivez sur la terre, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire si vous n'êtes pas averti des grandes négociations, parce que nous devions passer à un cycle de 1000 ans. Et les 1000 ans, en fait, soit, ok, les pirates reprennent le droit sur la terre des origines, ou soit ils disparaissent définitivement pour redonner à qui de droit la royauté. Et c'est pour cette raison qu'il y a une chasse à l'homme qui se fait en ce moment, si vous avez une mémoire. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment demander, je vais donner certains types de noms au Gabon, ou si ces hommes portent ce nom, doivent faire très très attention. Par exemple, si vous portez le nom de Kassa, vous deviez faire très attention parce que vous seriez poursuivi pour, ok, ce qu'on appelle la chasse des mémoires. Parce qu'il faut savoir que le Gabon est un terrain des chasses des mémoires. Pourquoi? On tue au Gabon, pas parce que vous êtes ministre, intelligent et comme Rinaldi, c'est parce que vous êtes en fait le représentant d'une mémoire. Et comme cette mémoire, ok, rappelle le souvenir des vainqueurs, c'est pour cette raison que Dieu est rentré avec ses serviteurs, ses enfants, dans ce qu'on appelle la terre des origines, dans la guerre invisible, dans la guerre des mémoires. Et Jérémie ne pouvait pas aller Ézéchiel ne pouvait pas aller faire les guerres physiques s'il n'avait pas été amené par Dieu pour réveiller les soldats invisibles, ok, les soldats invisibles, ce qu'on appelle la guerre des solaires, la guerre des mémoires solaires. Et cette guerre des mémoires solaires, c'est pourquoi je vous ai dit aller à l'immeuble du Faubourg, au centre-ville de Libreville, vous allez remarquer qu'il y a un grand soleil. Et sur cet immeuble-là, il y a un grand soleil, ok, et ce soleil a été transpercé par une flèche. Et cette flèche montre que la mémoire des hommes des origines est soumise, ok, au monde des pirates qu'on appelle les Mbira. Mbira, c'est ce qui donne aussi vampires, ok, les vampires. C'est-à-dire que tout ce qui vient des océans, c'est le monde des vampires, c'est le monde des mangeurs d'hommes. Voilà. Donc, ici, je portais les bases, donc, de cette explication. Excusez-moi, mais faites-en la diffusion. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour que la vidéo soit référencée. Sinon, après, il y a personne qui le suit. Et j'espère que beaucoup de personnes sont attachées, donc bien, qu'on appelle bébé, ok, bébé sont donc les noms qui vont, je vais donner par exemple certains types de noms, par exemple les noms comme Tuntum. Quand quelqu'un va s'appeler Tuntum, faut toujours que cette personne prenne, ok, attention et égard à sa vie. Les personnes qui vont s'appeler Biker, il faut qu'ils prennent
fassent attention à leur vie, ok? Les personnes qui vont s'appeler, ok, comment on appellerait ça, des gens qui vont s'appeler, par exemple, il y a plusieurs noms, mais je donne en fait les principaux noms qui sont en ce moment guettés par les chasseurs des hommes. Et tous ceux qui sont chez les Ntoum, qu'on appelle Biké, qu'on appelle Ntuntum, qu'on va appeler par exemple aussi... comment on appellerait ça, qu'on va donner par exemple le nom comment on appellerait Mbina, tout ça. En fait, ce sont des noms qui sont en connotation de sacrifice humain pour pouvoir rétablir ce qu'on appelle le chemin des drames. Et puis l'autre nom que je vois qui peut être très sollicité dans les sacrifices, ce sont les Mubamba, parce que Mubamba ça signifie aussi le chemin, mais Mubamba ça se retrouve chez les gens qu'on appelle Mubebe, ok, Mubebe. Or Mubebe c'est aussi les noms des sacrifices qui vont être mis en sacrifice rituel. Pourquoi? Parce que ne connaissant pas la résonance d'un nom, vous courez le risque, ok, de nourrir votre adversaire. Parce que la guerre, c'est une guerre de plantation. Or, il faut savoir que le nom d'une personne est une plantation. Le nom d'une personne, ok, il y a aussi, donc, je vous ai parlé le nom de Kassa, je vous parlerai aussi le nom, ok, de tous ceux qui s'appellent, par exemple, qui s'appellent... des gens qui ont le nom, par exemple, Ntem, ok, qu'on va appeler Ntem ou Ntam, ok, Ntem. Tous ceux qu'on appelle Ntem seront en danger. Pourquoi? Parce que, à un moment donné dans notre vie, dans les peuples Ntoum, ce qui est important chez les hommes des origines, c'est de retrouver votre thème oraculaire, votre thème, comment on appellerait ça, votre thème solaire. Et quand vous n'arrivez pas, or, le soleil ne sort que pour bénir un arbre. Or, lorsqu'il n'y a plus des arbres dans le soleil, comme dans le désert, vous allez remarquer que le soleil tue. Le soleil, en fait, la terre devient désertique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de rapport entre le soleil et l'arbre. Or, le but initial de faire des sacrifices humains dans un pays ou de tuer les gens dans une nation, c'est de faire disparaître, ok, les arbres pour que la verdure ne capte plus le soleil. Comme la verdure ne capte plus le soleil, la terre devient désertique. Or, le désert, c'est aussi le symbole des océans, c'est le symbole de la mer, c'est le symbole des assassins. Ok? C'est pourquoi quand quelqu'un ne vit plus bien, on dit il est rentré dans un désert. C'est pourquoi quand quelqu'un jeune, il dit bon, je vais au désert. Pourquoi? Parce que le désert, c'est là où la vie se perd, c'est là où la verdure se perd, c'est là où la sagesse se perd, et on est en contact avec les scorpions, les basiliques, les serpents, des mauvais vénins. Et à ce moment-là, il est important que vous compreniez que notre histoire est basée sur ce qu'on appelle la synchronicité au quai des résonances. Et chaque nom porte une fréquence, elle porte en fait une longueur d'onde. Et cette longueur d'onde, ok, va donc avoir ce qu'on appelle les liens de ramification. C'est-à-dire que si, par exemple, nous qui sommes les peuples des origines, les Bantous, nos noms, en fait, symbolisent des plantations. Et c'est pour cette raison que partout où nous sommes allés, où nous sommes rentrés, il y a eu toujours de la verdure. La verdure a toujours poussé, mais seulement c'est que l'histoire des Bantous a été toujours pourchassée, comme en Égypte. Quand il y avait des Bantous, l'Égypte était verdoyant, mais quand les Bantous sont quittés de l'Égypte, les Ipsos, quand ils ont pris le contrôle de l'Égypte, l'Égypte est devenue désertique. Et on peut comprendre que la guerre initiale, c'est toujours de jeter le désert. Et c'est pourquoi vous voyez qu'en ce moment, par exemple, au Gabon, on ne veut pas que les Bantous sortent, on veut toujours vous coller au quai, on veut vous garder captifs dans les maisons. Pourquoi? Parce que ils savent que si les Bantous sont dehors et qui sont en contact avec la nature, il y aura un revirement de situation. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, pendant que je vous parle, il y a ce qu'on appelle les Eumenides, c'est-à-dire le grand conseil du monde des océans. Ok? Et j'ai eu la grâce que Dieu m'a donné de comprendre en fait les voies du monde des océans qu'on appelle le monde des bords d'eau, c'est-à-dire des bords de l'eau, le monde des bords d'eau, bord de l'eau, ok? Ok? Qu'on appelle ici les bordels, c'est-à-dire que du bord d'elle, ok? Elle ou bien bordelin, ok? Qui veut dire le bord du serpent, l'un, ok? À partir de ce moment-là, merci beaucoup pour la synchronicité de la plantation. À partir de ce moment-là, il est important que vous sachiez que chaque homme sur la terre bantou, chaque homme, si tu ne comprends pas ton nom, si tu ne connais pas l'usage de ton nom, l'usufruit de ton nom, tu vas te dire que peut-être tu as un problème dans ta vie parce que tout ce que tu fais est combattu, tout ce que tu fais est attaqué, tout ce que tu fais est exposé à différents types de dangers. Et ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, mais d'où me viennent mes problèmes? Mais non,
C'est une guerre des plantations parce que dans ton nom, il y a de la sève. Dans ton nom, il y a de la racine. Dans ton nom, il y a, du feuillage. Et ce que les gens recherchent, c'est de couper cette racine, c'est de couper cette sève, c'est de couper ce feuillage. Et c'est ça l'histoire du monde, car la guerre dans le monde, c'était d'abord une guerre de plantation. Caïn a tué son frère, non pas, aux Nations Unies, il a tué dans une plantation. Et l'histoire du monde aussi revient à la plantation. Nous allons repartir à la terre des origines, à la terre des dieux, à la terre de pouvoir et de puissance. Et sur ce, vraiment, je voudrais vous rappeler que les forces des mers, donc qu'on appelle les Navarros, qu'on appelle aussi les Navars, c'est-à-dire c'est pourquoi on dit tu es avare. Vous voyez, en ce moment, tous ceux qui dirigent notre pays sont rentrés dans ce qu'on appelle une synchronicité de méchanceté. C'est pourquoi nos pères des indépendances avaient compris que le Gabon était divisé par deux types de comment on appelle des hommes. Il y avait ce qu'ils appelaient dans l'hymne national, les perfides sorciers ou les perfides menteurs. C'est-à-dire que des hommes, les perfides menteurs, ce sont des hommes qu'on appelle la galaxie des homicides. C'est-à-dire que des hommes qui travaillent dans le but, d'éteindre les mémoires qui ont la sève, d'éteindre les racines, de ne pas nous mettre en contact avec le Moabi. Et le Moabi, c'était l'arbre principal qu'on appelait Moabilung, les peuples quand on dit chez les Ntoum, quand on dit Nyang, ça veut dire la force. On dit les Nyang, on dit Nyangu. Ngu, ça veut dire la mer, la mer solaire. Donc, quand on dit Nyangu, on le trouve dans les peuples Kans parce que les peuples Kans ont une même racine. On peut changer de tonalité, mais vous trouverez toujours la même racine de la tonalité. C'est comme quand on dit Tuntum. Tuntum, ça veut tout simplement dire Ntoum, c'est-à-dire le chef du bois, celui qui a le bâton. Et lorsqu'il n'y a plus de chef dans un pays, lorsqu'il n'y a plus des hommes qui ont des bâtons qui sont verdoyants, on a la pierre et on vous livre à la pierre, on vous livre à la mort. Et vous savez que toute la culture des pirates, c'était de sortir toujours la pierre, venir attraper les Ntoum, leur amener en esclavage à Gorée. Donc le lieu de la pierre, le lieu de la servitude. C'est pourquoi quand vous allez en Israël, on dit qu'on a tué Jésus à Golgotha, c'est-à-dire au lieu de la pierre et du crâne. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez comprendre avec cette explication que si nous ne comprenons pas, en fait, la racine de nos noms, les principes fondateurs de nos noms, et c'est pour cette raison que, pour comprendre, par exemple, ce qui a donné le fleuve Ogoué, avant, il s'appelait pas Ogoué, avant, les fleuves des Ntoum, on les appelait pas Ogoué, on les appelait, en fait, ce qu'on a nommé Ogoué aujourd'hui, ou même qu'on a nommé Congo, les pays Congo. Quand on dit le Congo, en fait, avec le grand K, il faut savoir que c'est la colonisation qui a bâti le mot Congo. Chez les Ntoum, on ne disait pas Congo. On disait Mwana Banza. C'est-à-dire que les fleuves de feu. Les fleuves, quand on se baignait dans ce fleuve, les gens devenaient, flamboyants. Ils devenaient heureux. C'est pourquoi, dans les premières langues bantoues, les fleuves, les 4 fleuves du paradis qui ont été, après, je ne vais pas les discuter et contester avec certains théologiens, mais bon, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des mémoires, vous savez que les 4 fleuves sont dans ce qu'ils ont appelé, par la colonisation et par la culture, et quand Congo, en fait, on n'était pas les Congo, parce que Congo, ça veut tout simplement dire aussi, les panthères, les assassins, les tueurs, ceux qui viennent des mers, qui viennent dévorer, Et j'ai eu la grâce, une fois j'étais en Israël et j'ai rencontré une dame qui a vu mon nom, et quand elle a vu mon nom, elle me dit waouh, vous portez ce nom-là, vous venez de quel pays? Vous êtes congolais, vous venez du Congo? Et à cette époque, j'étais encore un peu trop nationaliste. Je ne savais pas que Congo c'est avec un grand K qui signifie tout simplement les peuples des origines. J'ai dit non, je suis pas congolais, tout ça, je viens de tel pays, je suis originaire du Gabon, tout ça. Elle me dit mais comment vous avez le nom qui symbolise chez nous, en fait, l'intercesseur de Dieu? Et là, elle m'a parlé l'histoire de son peuple, les Batétéla. Elle me dit, chez nous, les Batétéla, en fait, on avait un grand roi, on avait un grand intercesseur qui portait ton nom, et ton nom signifie chez nous le roi qui avait refusé le pacte avec le dragon. Et j'ai compris pourquoi j'étais en Israël à ce moment-là, et j'ai compris pourquoi, en fait, elle disait, le dragon était passé dans toutes les tribus du Congo pour faire un pacte avec eux, et comme notre tribu avait refusé, le dragon avait maudit, il avait dévoré, il avait tué. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je reviens pour vous donner cette petite anecdote. Vous savez, parfois vous voyagez, vous allez à des endroits, vous ne savez pas pourquoi les gens vous rencontrent, et là j'avais compris éventuellement que
L'histoire du monde ne se fera plus en Europe, elle ne se fera plus aux États-Unis, elle ne se fera plus en Australie, mais elle se fera entre la Chine et l'Afrique. Et d'où l'importance pour les Africains de se préparer à ce qu'on appelle le retour de la plantation. La plantation, c'est une allégorie de présenter la sèvre, de représenter l'histoire des racines, de représenter l'histoire aussi des feuilles, parce que la vie est faite du trismégiste, c'est-à-dire vous avez les racines, vous avez le tronc et vous avez les feuilles et les fruits qui vont porter. C'est pourquoi toute la guerre spirituelle de Jésus était une guerre de plantation. Jésus a dit un arbre qui ne porte pas de fruits ne peut pas être un arbre utile à un lieu où les hommes sont censés vivre. Et vous voyez que quand Jésus va rencontrer Nicodème, il va dire à Nicodème, descends de ton sycomore, car Nicodème, qui était un homme avare, qui était un publicain, qui était un navarro, a pu s'approcher de Jésus en disant, je sais que j'ai escroqué les gens, je sais que j'ai volé, j'ai fait du mal au peuple, maintenant que tu es rentré chez moi, je donne la moitié de mes biens, sinon mon héritage à tout ce que j'ai fait du mal. Vous savez, aujourd'hui, nous devions retrouver ce qu'on appelle l'équilibre des forces, l'équilibre des intelligences, l'équilibre du savoir, parce qu'un homme qui n'est pas équilibré par ses racines, un homme qui n'est pas équilibré par ses troncs, un homme dont la sèvre ne coule plus sur ses arbres, malgré tes diplômes, malgré ton intelligence, tu n'es que un venin, tu n'as qu'un venin dans le corps et on peut toujours t'exterminer à tout moment et à toute occasion. C'est pour cette raison que chacun de nous devions prendre conscience à partir d'aujourd'hui de la puissance de notre esprit, de la puissance de la sèvre qui coule en nous. Il n'y a pas de hasard. Vous savez, les peuples de mer, qu'on appelle les pirates, qu'on appelle aussi les mbira, qu'on appelle les vampires, sont le monde, des koros, qu'on appelle les koros, qu'on appelle koros, qui donne aussi la corona. Corona, c'est l'esprit, des Nzimba, qu'on appelle Nzimba. On appelle Mama Timba, Simba, ça veut dire attraper. Nimamu Simba, ça veut dire je l'ai attrapé. Donc ceux qui viennent attraper les peuples de la terre, qu'on appelle aussi Ivala, qu'on appelle Ivala Tena, ou bien Tena, ou bien Athéna, Ivala Tena, c'est-à-dire la mère des flèches, la mère des lanceuses des pics, celle qui tue à distance, Ivala Tena, Quand on dit Ivala Tena, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on sait pourquoi on dit Athéna. Athéna, c'est qui? Athéna était ce qu'on appelle Jézabel, celle qui tuait les postérités, celle qui sortait des mers. On sait pourquoi je parle aujourd'hui, parce que Athéna, on la reconnaissait par son trident. Elle est la mère du trident, elle est la mère des flèches et on l'appelle la 111, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce que si quelqu'un peut m'entendre ici, vous pouviez écrire tout simplement bénédiction, 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 parce que, en fait, quand vous ne comprenez pas votre histoire, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un corps, vous êtes une cible. Quand vous ne comprenez pas votre mémoire, vous êtes une cible. Vous êtes une cible de qui? Vous êtes une cible d'Athéna, c'est-à-dire la déesse, des drames, des sinistres et des meurtres. Et c'est pourquoi, vous voyez, nous sommes dans une période très, très, très cruciale. Une période où la guerre de la plantation, la guerre finale, la guerre des mémoires, la cité des mémoires au travers la vie de chaque homme et de chaque femme qui représente aujourd'hui l'histoire des hommes des origines qu'on appelle les Ntoum, va se lever pour pacifier la plantation de Dieu, pour qu'il n'y ait pas le second crime, parce que le second crime est en train de se préparer, ce qu'on appelle le crime de l'extermination, qu'on appelle la solution finale. Et cette solution finale, en fait, c'est quoi? C'est arracher les terres fertiles, les terres arables, arracher ce qu'on appelle l'or bleu, c'est-à-dire les cours d'eau de bénédiction, pour en faire désormais des Ntoum, les effacer de l'histoire, les oublier de l'histoire. Mais sachez que la Bible nous dit qu'à un moment donné, bénédiction, bénédiction, merci beaucoup Mickey pour tes bénédictions, merci Godel pour tes bénédictions. Donc il est important qu'aujourd'hui, vous qui êtes les mémoires de la sèvre, merci ministre Lavoie, vous qui êtes les mémoires de Sèvres, c'est-à-dire les mémoires de ceux que les pirates ne doivent pas exterminer. Et vous savez, quand je parle des pirates, je parle des GF, je parle de la GF, je parle de la GMLF, je parle, du Grand Orient, pas parce que je suis opposé à eux, mais parce que c'est ce qu'on appelle la secte des forestiers. Vous savez, le Gabon, depuis que nous avons connu les forestiers, ce sont les mêmes qui persistent dans ce territoire pour tuer, pour voler et détruire, assassiner, sans plus jamais partager au Ntoum le droit de la terre. Et ils ont conçu ce qu'on appelle des constitutions, taillées de constitutions à leur goût et à leur rythme. Mais on ne peut pas vivre avec des gens qu'on appelle des frères qui vous humilient chaque jour. Et quand vous êtes derrière eux, devant eux, ils disent tu es mon frère. Et quand tu avances dans la montagne, ils préparent une pierre pour te fracasser la nuque.
On ne peut pas vivre dans un monde où, en fait, on nous parle de paix, parce que ce que j'ai remarqué avec les peuples pirates, c'est qu'ils ne sont pas avares en mots. Ils utilisent les mots, ils se disent parfois écologistes, ils se disent parfois humanistes, ils se disent parfois, comment on appellerait ça, comment on appellerait ça, globaliste, ils se disent mondialiste. Mais en réalité, ce mot ne sont que des sons qui n'ont pas de racines, parce que l'Ontoum, en fait, son pouvoir, c'est que il fait confiance au son de sa voix. Il fait confiance à son cœur parce que ses principes sont basés sur la parole, irrévocable et la parole d'honneur. Alors que les peuples de mer, ce sont les vagues. Ce sont des vagues à l'âme. Ce qui te dit aujourd'hui, la nuit, il te dira qu'il ne t'a jamais dit ça. Il ment. C'est pourquoi eux, ils promettent sans jamais s'engager de leurs promesses. Et d'où l'importance de comprendre la guerre de la plantation, parce que quand tu es devant un menteur, il faut savoir que le menteur ne s'engage jamais en acte. Il est prompt, dans les paroles. Il agite les paroles comme les vagues de la mer. Vous savez, quand une vague s'élève, vous vous dites waouh, mais à la finalité, c'est de vous engloutir, c'est de vous dévorer, c'est de vous, en fait, vous emporter, vous détruire. D'où l'importance aujourd'hui pour nous de comprendre que nous sommes à une période de guerre des plantations. Qu'est-ce que j'entends par la guerre des plantations? La guerre des plantations, en fait, c'est notre capacité aujourd'hui de réintégrer la mémoire solaire, la mémoire de la vie, la mémoire de la guérison. Et cette mémoire de la guérison, elle ne peut être authentifiée dans l'esprit des hommes qui savent en fait que leur nom de famille, leur nom est une chasse des pirates. Et c'est pourquoi, vous voyez, souvent on dit que certaines personnes viennent faire le safari en Afrique. Non, le safari, ça ne veut pas dire que je viens seulement tuer un animal. Ça dit que je viens tuer des totems. Je viens tuer des corps totémiques qui sont censés représenter les Ntoum. Quand on coupe le Kevazingo, on coupe 500 pieds du Kevazingo, on coupe une mémoire. Quand on coupe le Moabi, on coupe une mémoire. C'est-à-dire que tout homme qui ne comprend pas que son histoire est basée, non pas sur les représentations politiques ou une démocratie qui n'a plus de nom que de la tromperie, en fait, nous devions reprendre, ce qu'on appelle les valeurs de la vie. Et les valeurs de la vie, c'est quoi? C'est que nous faisons confiance à des gens qui n'ont pas, en fait, des racines dans leurs convictions et dans les mots qu'ils utilisent. Par exemple, quelqu'un va te dire je t'aime, mais en vérité, il ne t'aime que par le mot, mais il ne t'aime pas par la racine parce qu'il ne peut pas porter. La Bible peut dire que ils sont incapables de pouvoir assumer ce qu'ils disent, en fait. Ils disent, mais ils n'assument pas. C'est-à-dire, ils engagent des promesses, mais leurs promesses ne les engagent pas dans les actes, en fait. D'où l'importance pour nous de comprendre, et ça, je vais terminer par ces propos, que chaque homme, en fait, est une promesse de la terre. Chaque homme Ntoum est une promesse de la terre, est une plantation de la terre, est une force de la terre, est une lumière de la terre, est une, en fait, c'est pourquoi on dit, est une cité de Dieu. Or, la cité de Dieu, c'est quoi? La cité de Dieu, c'est la nature. On dit que la pharmacie de Dieu, c'est la nature. Mais la nature, pas cette nature perverse, pas ce qui dit, moi, je suis un ver, mais en fait, je suis un pervers. Mais cette nature qui veut que Dieu respecte, l'humain qui est censé diriger le monde avec, l'harmonie et l'équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre des forces, la mutualisation des forces. Alors que nous rentrons de plus en plus dans un monde, d'immoralité, pas que je sois axé forcément sur ces principes dégueulasses de la vie, mais il faut dire que chaque fois que vous perdez, l'arbre de vie, chaque fois que vous perdez une mémoire de vie, chaque fois que vous perdez une plantation de vie, vous rentrez dans ce qu'on appelle, l'immoralité. Vous rentrez dans ce qu'on appelle la mentalité dégueulasse. Vous devenez dégueulasse. Dégueulasse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un homme qui ne comprend pas qu'il est né pour être, une représentation d'une plantation de vie, il devient, en fait, une mémoire dégueulasse. C'est-à-dire que tout ce qui vous impose aujourd'hui, des lois, qui pondent des lois, qui ne sont pas les lois des hommes, il faut savoir qu'ils ont une culture dégueulasse. Et dégueulasse, ça vient de la mer parce que la mer pue, la mer a des écumes, elle est dégueulasse, Et tous les peuples pirates, ce sont des gens dégueulasses, c'est-à-dire que ils agissent toujours dans le but de mettre de la puanteur, du sale, faire du sale sur la terre des hommes
qui sont censés leur donner confiance. C'est pourquoi il y a des gens, vous lui donnez un terrain, demain vous devenez son locataire. Pourquoi? Parce qu'il est dégueulasse dans la négociation avec vous. Il vous trompe à tous les niveaux, il vous trompe dans tous les engagements que vous avez avec vous. Et d'où l'importance pour moi ce soir de terminer avec cette note d'espoir. Et cette note importante parce qu'il faut que vous sachiez que lorsque nous sommes dans un pays, lorsque nous vivons dans un endroit, en fait, beaucoup de gens nous disent, nous n'avons pas de pays de réchange. Moi, je ne parlerai pas de pays de réchange parce que les pays ont été fabriqués. C'est une fabrique de la colonisation. Moi, je parlerai toujours que nous n'avons pas une mémoire de réchange. Notre mémoire, c'est l'histoire de nos racines, c'est l'histoire, de nos demain, de nos lendemains. Un homme qui oublie ses racines, il oublie en fait qu'il est l'héritier d'une lignée transgénérationnelle, c'est-à-dire au-delà des générations. Et quand vous oubliez d'où vous venez, quand vous oubliez vos racines, en fait, vous êtes ce qu'on appelle en langue des Bantous pour mourir. Pour mourir, ça veut dire quoi? Vous êtes toujours en train de partir comme un oiseau qui s'en va, qui ne sait plus où il est, d'où il vient. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que nous sommes les exilés de l'histoire, nous sommes les perdants de l'histoire, parce qu'un homme qui vit en exil, 50 ans, il a déjà perdu son histoire, parce que les neveux qui vont naître derrière, les petits-fils qui vont naître derrière, vous êtes un roi exilé. Et vous savez, aujourd'hui, les Ntoum sur la terre sont des rois exilés. Et on nous présente les faux rois. Et je voudrais aussi dire aujourd'hui aux Bantous qu'il y a deux types d'hommes qui vivent sur la terre. Il y a des Kémites et il y a des Bantous. Les Kémites, ce sont des Noirs qui sont, nourris par les océans. Et il faut savoir qu'il y a aussi des Blancs qui sont des Bantous, en fait. Et je m'explique. Il faut savoir que, par exemple, chez nous, les Ntoum, lorsque quelqu'un était blanc, parce qu'il faut savoir que le blanc est un défaut de mélanine, c'est tout qu'on appelle l'albinos. C'est ça, le blanc. Donc, il faut jamais dire que c'est, parce que le blanc n'a pas une autre figuration dans l'humanité qui fait qu'il soit plus intelligent. Tout ça, c'est des doctrines qui ont été inventées par Montesquieu, par l'évolution, ce qu'on appelle en fait l'évolution sociale de darwinisme. Tout ça, c'est du mensonge, c'est la fumisterie, c'est ce que j'appellerais en fait le manichéisme, le vol, le mensonge de l'histoire. Il faut savoir que les hommes, nous avons une même racine, mais seulement c'est toujours une guerre de plantation entre celui à qui Dieu a donné la chefferie, la vraie chefferie, et celui qui vient l'usurper. Or, quand un frère vient voler à son frère les biens, la première chose qu'il va d'abord faire, c'est de lui tuer. Quand tu vas vivre avec le bien de quelqu'un, il va reconnaître que la chose lui appartient et ça risque de te frustrer. Or, les voleurs sont toujours les gens les plus frustrés. Quand on veut leur arracher, c'est qu'ils ont volé. C'est pourquoi vous voyez que quand quelqu'un vole au pouvoir, c'est la personne qui ne veut jamais partir du pouvoir parce qu'il devient frustré. Et c'est ce qu'on appelle, il a développé une mémoire traumatique. Et quand quelqu'un développe une mémoire traumatique parce qu'on appelle les actes manqués, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été juste, donc il a obtenu tout ce qu'il a obtenu par le meurtre, et c'est pourquoi vous voyez que depuis que la colonisation est venue sur les terres africaines, mais ils ont toujours laissé leur armée, ce qu'ils appellent les armées de mort, les armées de mort, ils les ont laissées sur les terres que nous devions occuper. Donc nous sommes toujours exploités, abusés et mis en état de servile. Donc aujourd'hui, pour reprendre ce qu'on appelle l'autorité de la vie, l'autorité de la gloire, c'est d'abord de comprendre que chaque homme qui vit sur la terre, des origines qu'on appelle des peuples, de sages, parce que le sage est différent, de celui qu'on appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est l'un. Et l'un, c'est le serpent le plus rusé qu'on appelle l'enzimba, qu'on appelle aussi, qu'on dit taranzam, taranzam, c'est le dieu, des mers, qu'on appelle taranzam. C'est pourquoi chez le Haut-Ogoué, on dit taranzami, nzami ou zama, c'est la même chose, qu'on appelle en fait nzima, qu'on appelle chez les Bapounou nzimba, ou bien simba, qu'on appelle simba. C'est la même chose. C'est le dieu des drames, le dieu des morts, le dieu de l'occultisme, et c'est à lui que les francs-maçons et les rosicruciens ont dédié le dieu du rite écossais qu'on appelle le rite Ngil, Et le Ngil, on l'appelle aussi Anguille, c'est le dieu Anguille qu'on appelle Ngil. Chez les Écans, on dit Ngil, chez les miens, on dit Anguille, c'est tout simplement, ou on l'appelle aussi Dongila. Chez les Mikomo, on dit Dongila, ce qui donne aussi
Et c'est pourquoi l'autre a chanté Pierre-Marie Mebale, Ido Dongilao, Ido Dongile, Ido Dongilao, Ido Dong. Donc, en fait, c'est le Dieu qui vient et qui sort des mers. Mais il faut savoir que ce Dieu-là, ok, elle a fabriqué l'homme. C'est pourquoi quand l'homme vieillit, parce qu'il y a eu deux dieux. Et là, je vais terminer en vous donnant les secrets des secrets. Si vous pouvez inviter les gens, parce que je vais vous donner le secret des secrets. C'est qui les kémites? En fait, les kémites, ce sont des gens très intelligents, qui sont très analytiques, et qui ont le pouvoir de la parole, la séduction par la parole. Il faut savoir qu'un kémite, vous ne pouvez jamais résister devant un kémite, parce que le pouvoir du kémite, ça se travaille très tôt, parce qu'on appelle la culture du mvet, qu'on appelle un mvenge. Mvet qui donne mvenge, et qui donne aussi njobi, qui donne en fait, qu'on appelle venjobi, ok? Et donc, dans la culture du mvet, qu'on appelle la culture teke, qu'on appelle bakabatek, ou bien bakabates, ok? Bakabatek ou bakabatesh, ok, qu'on appelle tekes, ok. C'est la culture dans laquelle, en fait, tous les rois qui sont venus, parce qu'il faut savoir que les premiers rois kémites, c'était Ephraïm, qu'on appelle Barama, ok. Ephraïm qui a pris le pouvoir sur ses oncles, sur l'Intoum. Quand il a pris le pouvoir sur l'Intoum, et il est allé avoir alliance avec la mère des eaux qu'on appelle en fait Mekemendon. Et Mekemendon, c'est celui qui a été le premier inventeur de la région celtique et de la région kétique qu'on appelle les Gallois en France, qui a donné le peuple de Galles, ok. C'est pourquoi on dit Gallois ni Niemba, ok. Et le peuple Gallois ni Niemba, c'est ce qui a donné en fait le monde de la galaxie, ce qui a donné leurs premiers enfants des Gallois, c'était les Corses, qu'on appelle Corsica, qu'on appelle Sika. C'est pourquoi on dit Isiki, Nkoro Isiki. Et donc, dans le monde des lois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'humanité a pris sa source dans deux puissances qui ont créé l'humanité. Vous avez Mekemendon, qui est en fait, c'est pourquoi on dit Ondondo ou bien Indondo. C'est pourquoi chez les tribus les plus puissantes qui gardent les mémoires de Mekemendon, vous avez les Kojeng dans le Wolentem, ok, à Bitam, et vous avez plutôt à Ouiem, et vous avez à Bitam aussi les Essangi, vous avez aussi les Komisomo, qui sont directement parentés, on commis, ok, de Gallois avec les Orungu et les Agekaza. Donc, je veux m'arrêter là. Pour ce qui est des 7 clans, je reviendrai vous parler des clans des Barambou. Moi-même qui suis originaire des Barambou, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, en ce moment, le Gabon rentre dans une grande négociation dans le monde des audiences, qu'on appelle ultramarins. Parce qu'il faut savoir que si vous êtes enfermé, si vous êtes exclu des audiences, il y a des personnes qui assistent, ok, aux audiences ultramarins. Et pendant que je suis en train de parler, je vous dis qu'aujourd'hui, c'est le 3, dans les océans de Libreville, et notamment au large du Gabon, il y a des corps tout entiers qu'on est en train de négocier dans le grand bateau qu'on appelle Zéa, ok, qu'on appelle, ok, Antares, dans les bateaux Antares, ok. Donc, je vais m'arrêter là pour que vous puissiez faire une large diffusion de cette vidéo pour comprendre que, en fait, on ne peut plus cacher les choses aux gens. Dieu a dit à Jérémie, si tu trembles, je te ferai trembler devant eux. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 10. Donc, il faut savoir que les peuples des océans aussi, après que j'ai fait ma vidéo, vont se parler. Et il faut savoir qu'en ce moment, les négociations se font au niveau de Makokou par le génie Mekamendon, Mekamamba, qu'on appelle Mekamba, ok, Mekamamba, voilà. Donc aujourd'hui, au niveau des eaux de Makokou, à Livindo, qu'on appelle Ivindu, qui ça veut dire aussi le changement, ok. Donc moi, je préfère vous avertir parce que il y a des personnes qui pensent que la vie c'est fait seulement du physique. La vie n'est pas fait du physique. C'est pourquoi il y a des personnes qui vont vous faire parler aujourd'hui. Vous allez aller suivre des audios pour vous garder. À partir de 20h, 21h, il y aura des négociations dans le monde de l'eau, et ceux qui sont dans les bords de l'eau, tout ce que je peux vous conseiller, allez-y avec le manioc. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des tubercules, qui sont dans l'Angounier, qui sont dans la Nyanga, qui sont par exemple partout? Allez-y avec les tubercules, prenez un peu de tubercules, de l'igname, de la canne à sucre, allez-y, jetez dans l'eau et demandez que la terre ne vous soit pas arrachée. Si vous ne faites pas ça, appelez vos parents, distribuez ce que je suis en train de dire, car sachez une chose, celui qui ne fait pas les offrandes à l'eau douce, l'eau des fleuves, on lui
lui arrachera la terre, parce que la terre, sans l'eau des fleuves et l'eau des rivières, la terre ne peut pas se nourrir. La terre se nourrit des fleuves et des rivières. La mer, elle se nourrit, de pierre. C'est pourquoi les peuples des océans ont bâti sur la pierre, sur la mort, et les peuples des terres ont bâti sur les arbres, sur les forêts. Mais seulement c'est que les peuples des mers sont les guerriers, ce sont les Kémites, ce sont des hommes qui avancent, à visage couvré. C'est pourquoi en ce moment on nous fait porter les masques, c'est-à-dire que nous avons toujours un visage voilé, masqué. C'est pourquoi la Bible déclare que quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré. Et comme le voile du temple s'est déchiré, la Bible dit que les choses ont été exposées. Et sur ce, à tous les Ntoum qui sont de part dispersés au Gabon, je vous dis, vous qui voulez voir Dieu agir dans votre vie, si vous êtes à côté d'un marché, si vous êtes à côté d'un lieu où vous pouviez acheter, même pas seulement aujourd'hui, tout au long de ce mois de février, je reviendrai sur les offrandes que vous deviez faire, qui sont d'ordre d'urgence. Vous deviez prendre ne serait-ce que 3 tubercules, 3 ignames, 3 cannes à sucre, 3 ignames, 3 cannes à sucre, 3 tubercules, et vous deviez prendre, les feux de manioc ndambo, je dis bien les feux de manioc ndambo, que vous allez jeter dans l'eau. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux, parce que si vous ne le faites pas, et ça, distribuez à vos pasteurs, et le pasteur qui dit que tout ce que j'ai dit n'est pas bien, laissez-lui être confiné, son église ne va pas être ouverte, les églises ne vont plus être ouvertes, parce que vous n'avez pas participé aux négociations avec le monde de l'eau. Le monde de l'eau gouverne. À un moment donné, si vous ne le faites pas, vous allez disparaître. Vous allez disparaître. Ça, c'est clair. Ce n'est plus une affaire de bouche. Ce n'est pas une affaire que moi, je sais parler. J'ai fait HSC. J'ai fait les universités de France et de Navarre, où je viens de Haïlé. Je suis docteur en économie. Moi, je m'appelle ceci. Ça, c'est ton problème. Ton succès, ça ne fait que t'appartenir. Mais pour les Ntoum à qui je m'adresse, et certaines personnes, même si c'est possible, quand vous allez prendre le manioc, vous allez prendre les tubercules et l'igname, n'oubliez pas avec la canne à sucre, n'oubliez pas aussi, les avocats, vous prenez l'avocat, vous prenez même 3 avocats, vous prenez aussi, des manguiers, des mangues, vous prenez des mangues, même 3 mangues, vous allez à l'eau, faites votre part, que chacun fasse sa part. Et tous ceux qui sont dans le Goué Ivindo, qui sont encore des Ntoum, parce que, laissez-moi vous dire qu'en ce moment, dans le Goué Ivindo, il y a des grandes, sinon vous allez voir la panthère qui va sortir, qui va commencer à bouffer les gens. Les gens vont tirer sur elle, elle va être invisible, elle ne mourra pas. Elle va décimer les visages, elle va manger les gens. Je vous le dis, ces choses vont arriver. Pourquoi? Parce que si vous n'apaisez pas les choses pendant que je suis en train de vous dire, il sera trop tard, parce que certaines personnes ont déjà pris leurs précautions. Moi, j'aurais tout simplement à regretter que les petits gens n'ont pas compris que celui qui ne donne pas à l'eau, les offrandes, périra aussi facilement qu'il est venu. Donc, ceci est un avertissement. Si tu es d'accord avec moi, tu peux écrire tout simplement bénédiction, bénédiction, bénédiction. Et cela va aider beaucoup de personnes. Et quand vous priez, vous allez dire à Dieu, donc quand vous jetez ceci, vous allez dire à Dieu, Seigneur, nous nous battons contre nos frères qui viennent de la mer, contre les Kémites, qui sont aussi tes enfants, mais qui ont accepté d'imposer la pierre comme symbole de meurtre, comme symbole d'assassinat. Mais nous, tu nous as donné la terre, tu nous as donné à manger, tu nous as donné du manioc, que nos parents ont traversé les époques difficiles avec le manioc, tu nous as donné l'igname, que nos parents ont traversé des périodes difficiles avec l'igname, tu nous as donné le taro, que nos parents ont traversé des époques difficiles avec le taro, tu nous as donné même le maïs, certaines personnes donneront le maïs, nous avons traversé des périodes difficiles avec le maïs, nous t'en supplions, notre Dieu, notre Père, de ne pas nous livrer à la mort, parce que je vous dis, si vous ne le faites pas, vous allez commencer à disparaître. Et si le Gabon disparaît, l'Afrique centrale n'existera plus, ou elle existera que pour certains types des écans qu'on appelle les Kémites. Et les assassins de nos familles, qui sont les Kémites, qui ont servi le mal au lieu de servir le bien. Et donc sur ce, sans pour autant créer une inversion accusatoire sur les consciences de qui que ce soit, je suis un enseignant, ma responsabilité, c'est d'apporter la vérité et les lumières, de pouvoir dire qu'il y a une guerre de plantation, et là je vais lire la parole de Dieu que Dieu a donnée à Jérémie. Je la relis pour vous. La Bible dit, dans la parole de Dieu, il dit ceci à Jérémie: la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère,
Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne suis qu'un homme, je ne sais pas parler, car je ne suis qu'un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et là tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu déracines, pour que tu bâtisse et pour que tu plantes. Voici cette espérance des peuples et des planteurs. Nous sommes les peuples et les planteurs et nous allons aussi détruire, nous allons déraciner, nous allons abattre ce que Dieu n'a pas permis que cela soit fait. L'ancien président du Gabon, Omar Bongo, a dit, Dieu ne nous a pas permis de faire du Gabon ce que nous avons fait. Il voit, un jour il va sanctionner. Sachez que Dieu ne sanctionne pas s'il y a personne qui déracine, s'il y a personne qui abat, s'il y a personne, qui détruit, s'il y a personne qui ruine. Et Dieu ne bâtit pas si personne ne plante et si personne ne bâtit. Et la Bible dit, Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. Sur ce, je vous encourage à demeurer vraiment la plantation de Dieu, le rayonnement de Dieu. Et soyez vivants, soyez forts dans votre esprit. La guerre, elle est ontologique. C'est pas seulement une guerre entre hommes, femmes, ou quand je parle des Kémites qu'il faut détester, tous les Kémites ne sont pas des salopards. Tous les Bantous ne sont pas des anges. Il y a partout, dans tous les peuples, des étoiles et il y a aussi des crapules, il y a des salopards, il y a des esprits de bonté et de grande. Je ne fais pas dans l'angélisme. Je pense que aujourd'hui, au lieu de dire que les Kémites sont les meilleurs, que les Bantous sont les faibles, moi je dis tout simplement, il y a des salopards, des crapules et des bandits qu'on peut retrouver même dans nos maisons et dans nos familles. Donc, sans angélisme, gardons en esprit que nous devions avoir le maximum des meilleurs de tous les camps en vue de former une nouvelle génération vivante pour la cité de Dieu. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée sous la haute et protectionnante main du Seigneur qui a touché la bouche de Jérémie, afin que aujourd'hui vous soyez cette armée que Ézéchiel a ressuscité pour, amener ce qu'on appelle le combat invisible, le combat des soldats, des invincibles, le combat des irréductibles, le combat des victorieux, des vainqueurs. Car je crois que le temps est venu pour chacun d'entre nous de prendre conscience que nous devions être vainqueurs devant les circonstances difficiles, devant le désarroi. D'autres ont l'argent, d'autres ont les armes, d'autres ont la sécurité, d'autres ont tout ce qui peut vous déstabiliser. Mais quand vous avez une lumière, puissante, ne vendez jamais votre lumière au profit de ceux qui veulent vous intimider par le pognon, par le fric, soyez honorable, gardez votre dignité et sachez que le mal ne gagnera pas devant le bien. Le bien, même si elle prend du temps parce que elle monte en escalier et que le mal emprunte l'ascenseur, un jour, le bien finira toujours par atteindre son niveau le plus élevé. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée sous la haute et protection main du Dieu Nzambi. Mukongo Nzambi, la montagne des invincibles, la Nouvelle Jérusalem. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.